terre et vent, saluez, l'âme de me donner votre souveraineté, ô don béni, ô des alliés, ô pays, bien-aimés, nous peuplons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Quand au doux soleil, quand loin, jour sacré, soleil près moi, jour sacré, les immortels, servant des libertés, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Veuillez vous rasseoir. Au nom des membres du présidium de la MOUCA, mesdames et messieurs, conseillers invités, chers estimés confrères et consoeurs de la presse, comme vous le savez, la MOUCA avait annoncé sa marche pour le mercredi 15 septembre courant pour dire non à une CENI politisée, pour dire non au glissement, pour dire non à la fraude électorale et pour exiger des réformes institutionnelles consensuelles comme préalable pour des élections transparentes et apaisées en 2023, donc les délais constitutionnels. Et donc au terme de cette marche, qui a eu lieu bien entendu tel qu'annoncé le mercredi, après évaluation, nous allons devoir inviter M. Jean-Claude Moualimou, l'un des candidats pour vous lire donc, les communiqués du président de la S'il vous plaît. Je m'en vais donc de la déclaration de Le présidium de la MOUCA s'est réuni le jeudi 16 septembre 2021 pour évaluer la situation qui a prévalu lors de la dernière marche organisée par la MOUCA. Le présidium rappelle que la marche du 15 septembre a été organisée pour réclamer la dépolitisation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, exiger la tenue des élections dans le délai constitutionnel et combattre la planification de la fraude électorale. Le présidium rappelle aussi que la Constitution, en son article 26, a institué un régime d'information en ce qui concerne les manifestations publiques et non pas celui d'autorisation, comme l'a déclaré sans vergogne le gouverneur de la ville de Kinshasa. En effet, l'autorité urbaine de Kinshasa avait été régulièrement saisie le 2 septembre 2021 par les partis politiques membres de la coalition MOUCA et dans une lettre antidactique manifestement au 8 septembre 2021 et présentée en nos bureaux le 10 septembre 2021, le gouverneur de la ville s'était fourvoyé
en invoquant la contamination massive à la pandémie de la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre activité pendant qu'il laisse les activités de masse des partis politiques, de l'Union sacrée et des méga-concerts se dérouler tranquillement à Kinshasa. Malgré ce comportement irresponsable et discriminatoire du gouverneur de la ville de Kinshasa, les partis politiques de Lamuka lui avaient de nouveau écrit le lundi 13 septembre pour lui signifier le caractère illégal et sans fondement de la décision invoquée dans sa lettre antidate. Le Présidium constate que le fourvoiement du gouverneur de la ville a été mis à nu lorsqu'il a déclaré publiquement avoir repoussé la marche au 17 septembre sans aucune notification écrite, enterrant ainsi la raison première qu'il avait invoquée de contamination à la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre manifestation. Devant cette situation, le Présidium de Lamuka a maintenu son appel à la marche conformément à l'article 28 de la Constitution qui dispose que, je cite, « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. » Fin de citation. En effet, de la même manière que nous refusons d'accepter le deal comme un mécanisme d'accession au pouvoir, de la même manière, nous avons résisté au dictat du gouverneur en maintenant notre marche à la date prévue. Surtout que le 15 septembre chaque année est une date instituée par les Nations Unies comme une journée internationale de la démocratie. Le Présidium félicite et remercie le peuple congolais dans son ensemble et plus particulièrement ceux qui ont bravé le relent dictatorial du régime illégitime et usurpateur de M. Félix Tshisekedi. Le Présidium remercie et félicite aussi vivement toutes les autres forces politiques et sociales réellement acquises au changement démocratique qui ont pris part à cette manifestation. Le Présidium de Lamuka observe que ce pouvoir illégitime, issu de la violation de la Constitution, par la violence exercée sur la souveraineté du peuple congolais, après les élections de décembre 2018, a révélé à la face du monde sa nature dictatoriale et brutale, ainsi que son insensibilité au respect de la Constitution, des lois de la République, des droits humains et des libertés publiques. Ce régime de fait se distingue par un despotisme
dégradant et honteux qui remet le pays au point de départ à travers les violations massives des droits humains, des libertés publiques et le muselage de la presse. Le Présidium déplore le manque de patriotisme et d'éthique qui s'est traduit par la violence extrême démontrée par les policiers, secondés par des milices expressément formées et commises pour réprimer toutes les activités de force de résistance. Ces violences délibérées ne doivent en aucun cas rester impunis. Et le Présidium exige qu'une enquête neutre soit diligentée pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux, de sorte que les auteurs, co-auteurs et les commanditaires de cette barbarie répondent de leurs actes devant les tribunaux. Le Présidium constate que le régime de fait en place est prompt à mobiliser un impressionnant dispositif policier pour réprimer plutôt que de l'encadrer. En même temps, ce même régime se montre incapable d'aligner un dispositif aussi agressif et puissant pour venir à bout des forces négatives qui tuent et massacrent les Congolais dans la partie est de notre pays. La MOCA exige que l'autorité urbaine livre aux contribuables chinois les montants décaissés du trésor public pour permettre à la police et aux milices privées de réaliser une telle barbarie. Assurément, la facture aurait été de loin moindre que si l'on avait demandé à cette même police d'encadrer les manifestations conformément à la loi. En termes de bilan, il ressort des différents rapports reçus des responsables de l'AMOCA dans 42 contrées du pays, bien entendu. Les Congolais sont sortis dans les rues à Kinshasa, Kananga, Kabinda, Bushimai, Mwenedido, Chikapa, Isio, Kisangani, Boma, Kisanga, Matadi, Bazangu, Mwanda, Lubumbashi, Kalemi, Kamina, Kibushi, Moba, Kolwezi, Mbadaka, Boinde, Bumba, Gemena, Lisala, Bukavu, Fizi, Baraka, Uvira-Ville, Kiliba, Kibongo, Kindu, Bandodoville, Bolungu, Gungu, Idiofa, Inongo, Kenge, Kikwit, Mazamuna, Masimanimba et Féchi. Aucun incident majeur n'a été déploré à Burundi.
Gemena, Gongo, Kamina, Kikuit, Kisangani, Kisantu, Lisala, Masamuna, Nasimanimba, Mwanda, Moba, Kiliba, Uvira, Fechi et Kibongo. Dans les autres villes concernées par contre, les marches ont été violemment étouffées et réprimées par la police et la milice communiste à cet effet. En ce qui concerne particulièrement la ville de Kinshasa, les manifestants ont été victimes de brimades, d'extorsions, de coups et blessures, ainsi que de tirs de gaz lacrymogène. Les leaders de la Mouka ont été maltraités et copieusement violentés par la police insupportable. Quatre cadres de la Mouka, Adrien Alega, Michel Mangara, Clément Moussa et Prince Epeke ont été arrêtés avant le début de la manifestation et ont subi le traitement inhumain. Des journalistes ont été tabassés, traînés par terre, et leurs appareils arrachés, parfois détruits. C'est le triste cas parmi tant d'autres de patient Likodi, le correspondant de RFI en RDC. C'est aussi le cas de Niwa Benzo, caméraman de CCTV, et d'Ordinolas Moubala, caméraman de Bossolo. Toujours à Kinshasa, deux de nos membres, messieurs Jérémy Bélessi et Alpha Wendo, sont introuvables à ce jour. 4 manifestants sont toujours détenus au camp Lufungwe. Il s'agit de Charlie Bolé, Yannick Lokouli, de Regan et de Freddy. Tous ont subi des traitements dégradants. Monsieur Ridi Kisuka Shawelo, animateur du parti politique Nouvel Élan, a été poignardé et sa plainte a nécessité 14 épées. En Bandaka, 26 cas d'arrestation arbitraire ont été enregistrés. Et ses compatriotes ont été victimes de torture. Le siège du parti politique Nouvel Élan à Bandaka a été vandalisé par la garde rapprochée du gouverneur
et en la présence de ce dernier. À Bujimaï, M. Jean Bosco Mpunga, l'exécutif provincial de Nouvel-Élan Kasaï Central, M. Moulunga Chibango Tati et Tumba Joseph, tous cadres de l'Amouka, viennent d'être conduits aujourd'hui même à la prison centrale de Bujimaï. À Pumba, 4 manifestants ont été arrêtés et relâchés. Mesdames et messieurs, face à cette situation bouleversante, la Mouka s'étonne du silence du corps diplomatique accrédité à Kinshasa, qui s'est, à juste titre, indigné du passage à tabac du journaliste de RFI, Patient Bikoti, mais n'a pas daigné dire un seul mot sur les brutalités et autres sévices réservés au président élu Martin Fayulu Madidi et au Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito, coordonnateur en exercice de l'avocat, ainsi qu'à d'autres journalistes et citoyens congolais. Néanmoins, le président de l'AMOUKA apprécie très sincèrement l'attitude de l'ambassadeur de l'Union européenne, consistant à s'enquérir de l'état physique des membres du présidium et des blessés. Nonobstant ces incidents, le présidium de l'AMOUKA affirme que la flamme de la résistance doit être maintenue. Le père de la résistance, le père de la résistance. Et loin de céder aux intimidations et de décourager le peuple congolais dans sa détermination sans faille à mener le noble combat des réformes institutionnelles consensuelles en vue de la tenue des élections impartiales, transparentes, crédibles et apaisées en 2023. Le présidium de l'AMOUKA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre. Le présidium de l'AMOUKA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche pacifique le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre 2022. Mesdames et messieurs, seule la lutte libère. Les usurpateurs ont peur de la vérité et de la détermination du peuple qui, comme l'a dit Rosie Mukendi, d'heureuse mémoire,
gagne toujours. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Fête à Kinshasa le 17 septembre 2021, le présidium de Lamuka, signé Martin Fayulu Madidi, président élu, Adolphe Mosito, coordinateur de Lamuka, et je vous remercie. Résistance! Résistance! Le pain de la résistance! Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était là la déclaration du présidium de Lamuka lue par l'un des cadres de cette plateforme politique, Jean-Claude Moualou. Et à présent, pour ne pas abuser de votre temps, nous allons juste recueillir une toute série de 5 questions, tout au plus, pour que les membres du présidium puissent éclairer certaines zones d'ombre par rapport à cette déclaration. Et rapidement, nous commençons avec notre consoeur Joël Ngombe de Plus Clair. Keba papa. Faites plus passer. Faites plus passer. Je voudrais savoir l'état de santé de Saint-Martin Fayulu, parce que tout ce que vous avez dit, Madame Talarabiso. Pardon? Ministre de Talarabiso. Merci de vous préoccuper de la santé. Et voilà, je crois que c'est une très bonne question. Et si je suis là, c'est grâce à Dieu. Et j'aimerais Debout, on prie. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es toujours de notre côté. Si nous sommes aujourd'hui en ces lieux, et si le coordonnateur Adolphe Mosito et le président élu Martin Fayulu sont en vie aujourd'hui, c'est parce que ta grâce a été sur nous. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Merci parce que tu connais ce peuple et tu aimes bien le peuple congolais. Entre tes mains, nous te recommandons nos dirigeants, nos leaders de la coalition Lamuka, qui sont visionnaires, qui ont reçu de toi la mission de pouvoir délivrer ces pays, afin que tu puisses leur accorder ta miséricorde, ta sagesse et tout, Seigneur Jésus, toutes les capacités possibles, afin d'amener à bon port cette lutte noble de la délivrance de ton peuple. Que seul le Saint-Esprit oriente leurs pas. Que seul le Saint-Esprit oriente leurs pas. Et que seul le nom de Jésus soit élevé dans tout ce qu'ils feront pour la gloire et la délivrance de ce peuple, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, je disais que je me porte bien comme vous le voyez. Hier matin déjà, j'ai fait ma marche quotidienne. J'ai marché pendant 1h30. Ce matin, à 6h30, j'étais sur le court de tennis et j'ai joué pendant 1 heure au tennis. Donc, que Dieu soit loué. Merci. Voilà. Nous passons maintenant la parole à Louis-France Zikessa des CML 13 TV. Merci beaucoup au président de Lamuka pour félicitations pour la marche, Monsieur le Président.
On voudrait savoir, depuis un temps, il s'observe une convergence de points de vue entre Lamuka et la famille politique de Joseph Kabila. Si demain Kabila décide d'adhérer dans Lamuka, il sera le bienvenu ou non? C'est la première question. La deuxième question, pendant la marche, il s'est observé une situation qui n'a pas été bien digérée par l'opinion, les insultes, monsieur le président Martin Fayulu, dont plusieurs ont été lisés. On s'est dit Babololé. On voudrait savoir les contextes de ces insultes. Est-ce que c'était simplement une coïncidence ou c'était planifié ou ça n'était pas adressé à la police parce qu'il y aurait une plainte qui était déposée contre le président Martin Fayulu? On voudrait savoir un peu le contexte de ces insultes. Merci beaucoup. Première question. Une convergence de vues entre Lamuka et même l'envie de la vie du président. M. Kabila a une plateforme, elle s'appelle le FCC. Nous avons l'impression que le FCC a la queue à l'Union sacrée et la tête chez Lamuka. Que ça veut dire? Les FCC sont pour la loi telle qu'adoptée par lui avec l'Union sacrée au niveau de l'élection. Mais nous sommes contre cette loi. Parce que c'est cette loi qui est à la base des problèmes qu'ils ont, eux, entre FCC et l'Union sacrée. Mais ils ont la tête chez nous parce qu'ils disent comme nous, alors que nous révisons la loi. Mais au moins, ils disent avec nous, ils sont pour les consensus, ils sont pour les réformes des institutions, dont celles en rapport avec la Cour constitutionnelle. Donc, de ces points de vue-là, ils sont à cheval. Vous voulez qu'ils adhèrent chez nous? Non, il ne s'agit pas d'adhérer chez nous. Il s'agit d'avoir une convergence au minimum sur les faits qu'il faut revisiter cette loi. C'est qui déjà n'est pas les conditions à ces jours. Et nous ayons une convergence sur deux choses. Un consensus. Et pour qu'il y ait consensus, il faut l'œil. Et si le FCC voulant un consensus, je pense que le consensus des constitutions et des révisions de la loi, nous serons en train de dire la même chose et c'est très une bonne chose. Quant à l'alliance éventuelle, l'alliance universelle des forces politiques qui ont une même vision du moment venu quand il faut aller aux élections. Ça, c'est une question qui sera plus tard. J'ai l'idée toutes les forces qui peuvent avoir une même vision et que le peuple peut être ensemble quand il fera son choix. Et nous voulons que ces choix soient respectés grâce à la vérité de Dieu, grâce à une civilité politisée, grâce, si vous voulez, à une loi qui, elle aussi, favorise cette décolonisation, non au glissement, et comme nous l'avons dit, non à la fraude électorale. Merci. Cher Louis France, je suis quinois, vraiment on a dit ça. Et les Lingala, c'est ma langue maternelle. C'est la langue que j'ai appris en pays. Et je ne comprends pas si quelqu'un vous fait les poches, il veut à tout prix vous déchirer le pantalon, déchirer la chemise, vous le voyez, avec un acharnement. Et puis, quelques temps après, quelques mètres après, vous voyez la même personne, policier qu'il soit, en train d'extorquer de l'argent à une dame, à une paisible maman, prendre son sac, prendre son téléphone. Vous appellerez ce monsieur comment? Que ce soit en lingala ou en français. Vous l'appellerez comment? Bon, mais il dit lingala, les années, ils ont évolué. Là, on a peut-être âge où on a miloté, mais lingala, il y a un biseau. Sasa. Parce que ngai na koli na bangala so tali ba camarade na ngai ba mongo mingi. OK? Ba camarade ba ni intime. Alors so ko bi lingala de so bi monoko wana te kende ko tuna. Tuna tango ba mongo ba ba ke
Bolone soki lisano esili ya osali. Asa ko continuer moto azanani. Bon, polémique ya Buzoba. Bouti la polémique. Notre célèbre artiste musicien Marie-Jeanne Bololé. Merci beaucoup. Nous invitons notre concert Hortense Kanfou de la MPGA. S'il vous plaît. Alors je me demande pourquoi s'obstiner à marcher seulement les 15 alors que l'autorité est dans Vous aviez tout à l'heure souligné le fait que les 15 c'était une journée internationale de la démocratie, mais la démocratie c'est aussi la tolérance. Vu que vous aimez beaucoup la population, pourquoi ne pas éviter tous ces accrochages avec la police et accepter les marchés du 7 septembre pour éviter tout ça? Le 29. Merci beaucoup. Le 29. Maman. Merci. Tout le monde a dit la Linda. Quand vous voyez que tout marché les 17, quand on répond à l'objet que moyen acquis sur le camp pour la Covid. Vous voyez que dans l'entrée, la manifestation est liée à la caisse. À ça, ici, anticipé, la méga concert de on a dit ça, on voulait apprendre l'acte. Alors même que le régime, il y a les autres, ils ont dit régime conformément à la Constitution, il y a information et non pas une autorisation. Vous savez ce qui était autorisé. Vous savez qui apprend l'acte, c'est ma congolais. La mouka veni ma congolais. La tambola pour la politisation, il y a CENI. La fraude pour les alliés, pour la salle la 2023, nous avons la 2018. La mouka n'a pas congolais, glissement. Au lieu d'apprendre l'acte P, Atikabiso, tout tambola a encadré avec non Covid. Là, c'est pour ça qu'il est sous-expliqué du tambola. Au lieu à répondre par écrit à Bengi Bana, la responsable de la mission, il n'a pas oublié de faire la partie sur la Sengagi, pour la Moka Kapobatia, des ordres. Alors, verbalement, tout la Sengino et lycée Yagi, mauvaise volonté, de la déouvrir, à la précaution, plutôt la prétexte, pour avoir la sous le camp. Donc, sur lui, le point de que l'État est décision de ça. Et vous voyez qu'on dit une instruction pour qu'on appelle ici dans les illégalités. Et vous voyez que Bisso, dans la Moka, la population, où il a pour la Bisso, dans sa grande majorité, pour aller battre la violence. Ceux qui ont battu la violence, pendant ma campagne fraude de Bandaki. Pendant mon collègue aussi, Salaki, fraude de Bandaki. Boyaki pour bénir la population, Abibali, pour Baboumani. Pour Boyaki violence, il y a d'autres Zaraka qui ont proposé voie de sortie à chaque fois. Nous limitons au Kouta. Nous limitons au Kouta. Nous avons un malasima. Nous avons une seule page et dans la société. C'est à continuer. Les habitants du peuple ont une expérience pour aller pour les salariés. Nous sommes à Carré. Nous pas tous à Carré. Nous avons violenté. Dans mon action, nous avons nous avons les peuples à Zabou.
vanga esika moko na mboka na biso ezali na boloko ndenge toza kokabwana boye bamonela biso mboka ezali na insécurité ezali mpasi ezali bapaya bamonela biso bayibaka ngolo na biso baboma biso na mboka na biso boyi to bakongole bakabwana toboyi tribalisme po élection ekaboli bakongole toyebi yango mais ozali bandi président uti kolobaki aza mongala aza na raison mais ngana aza moluba est-ce que moyebi yango je parle racine nazali bino mwasi na bana azali moluba bana na bota bauti makila nyonso mbali bakoko nanga mpona abeka na bakoko mwana nanga abali Afrique ya baby azali kote kasaye na papa na ye azali Karum na Katanga kote ya mama na ye bano bango bauti donc bango na muluba bamususu bauti kote ya koko na bango esisi bano wana bauta bango na tribune mwana mama mususu abali mwasi kote oyo azali Maniema kote oyo azali province orientale bana na ngai koto bano baboti baozala nani ese nga yango ninga tokabwana boyi kokabwana yango toza kosenga tozala esika moko toza na désaccord na ndenge ya kokamba mboka désaccord na biso ezali politike te ke politike na bango eza mabe mais c'est pas ça le problème ezali divergence ya vision politique te ezali divergence entre le bien et le mal entre la dictature et la démocratie boyi yango banda kala kolobaka kaka kovanda tozaa oyo eleki epesa biso mayele mpona bakasi bango balingi ozomona bango eloko balingi ezali ezaka tozwa lokola vita na imana baza kobeta match imana alingi bo arbitre azala neutre le vita alingi no arbitre azala mokila vita bato imana basengi bazokuka te président ya fédération ya football ya Kinshasa azali moto ya wapi ya vita alingi arbitre azala kote na ye sikoyo bato imana basengi imana bilima bango nyonso basengi basala marche po barivalité arbitre azala neutre sika boye bato ya vita batindi chef de fédération atindi bato na nzela bi bango lokwa bayi basala marche po kende beta bango bobwaka bango gaz entre bango oyo baza komarche po basenga arbitre azala neutre na bo bayini baza arbitre aza motu na bango banani balingi violence biso tozali kosenga bango balingi batia moto na bango biso tobuli biso batuza kosenga na malemi na paix babaki oyo no Kinshasa baoboma batu Kinshasa limite baoboma est-ce que komona ye mokolo esalemaki na sanse wana eke bakongole ya koto oyo baza kobunda na bakongole en dehors ya fait ye moko leta bakonzi ya mboka nde baokeye sécurité na violence eza bongo te bazobimisa biso bato ya mabe bato bayebisi bato baza biso tozali mboka tokende élection oyo akoganye aganye oyo akoperdre asala opposition républicaine parce que bakolonga ye de manière républicaine eza bongo te eloko moko kaka bandeko na ngai bolandaki marche wana mingi bozalaki kuna mais est-ce que si bomona violence ndenge wana Non, jamais. Est-ce que bomoni bato nzambe akeli bato wana baya babimisi mitema mabe na bango kobeta baninga na bango koboma bango omoni yango wana ndenge tolobi na déclaration il faut enquête neutre ezala parce que bato nyonso wana bazalaki wana mingi bazali na police nationalité bapesi bango bilamba bapolicier
Makambu tozali koyoka wa milice bakandi kuna na Kingabo basali moye bomoni ya ngwa. Oui. Bandeko na ngai violence wana ezali lokola soki eloko nini mais nous en allons mokolo. Merci. Voilà, Patrick Local. Monsieur le Président, je voudrais vous rafraîchir la mémoire. La préélection 2011 a été caractérisée par des marches pour auditer les serveurs centrales. Chaque jeudi, par l'UPS, les serveurs centrales n'ont jamais été auditées, les élections étaient organisées. Les élections de 2018 ont été précédées par des déclarations, des sit-ins contre la machine à voter. On a dénommé machine à voler. Vous-même, vous avez rejeté cette machine jusqu'au bout. Vous êtes allé aux élections avec la machine à voter. Rien n'a changé. Aujourd'hui, vous organisez des marches pour réclamer un consensus, réclamer la dépolitisation de la CENI et toutes les revendications que nous connaissons. Si le pouvoir en place, incarné par Félix et Antoine Tshisekedi, fait la sourde oreille, quelle serait la stratégie de la MUCA pour contraindre le pouvoir à accéder à ces revendications? Parce que je viens de le démontrer, et par le passé, les stratégies que vous avez utilisées ont échoué. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Monsieur le Président, vous n'avez pas répondu à la question de l'UFrance. Si on arrive à vous inviter pour des propos qui ont été jugés insultants, est-ce que vous allez quand même répondre devant les instances judiciaires? Et pour finir, je crois que ça vaut la peine que je revienne sur cette question par rapport à la MUCA El Bandou et au désordre qu'il y a entre la MUCA El Bandou et la MUCA du côté de Moïse Katumbi. Est-ce que vous pensez que vous avez des leçons à donner? On l'infiltre, yo, Batini, yo, on va pololé, yo. Imbécile. Attends, pololé, c'est une question bête. C'est une question bête, un caractère tribal. On va pololé, yo. Il y a cette aventure de descendre. Moi, je dis, on ne peut pas répondre à cette question. C'est un pololé, ce monsieur. Yo, Kida. Imbécile. Tu es polonais à toi. On t'a envoyé hein? C'est une question bête ce que tu poses là. Lui il a dit il est au faites attention si on t'a envoyé. Vous allez poser la question comment toi observateur. On a dit moi je demande comment vous êtes mal éduqué. Tu vas poser une question El Kassai. Tu peux dire El Kassai. S'il vous plaît, monsieur. Aventurier. S'il vous plaît. Il dit El Bando. Non, il a décollé, il ne peut pas poser. S'il vous plaît. Les membres du présidium répondent, non? Cher ami, journaliste, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je vais réfléchir ces marches-là, ces actions, j'étais à la tête de cette revendication. C'est moi qui conduisais les jeudis serveurs. Rappelez-vous, j'ai été tabassé ici le jeudi 24 novembre, ici. Le 24 octobre, j'ai été tabassé et j'avais une chemise avec les termes de l'étonnance de l'audit des serveurs. On allait, Jacquemin Chabani et moi, nous étions les têtes des comptes. Il y avait les jeunes de Mizola et les autres. C'était les forces vives de la nation. Et nous allions et nous réclamions l'audit des serveurs. Donc, vous savez ce qui s'est passé. Et nous avons, parce qu'on avait, comment dire, des assurances. Nous avions des évidences que les fichiers électoraux n'étaient pas bons. En 2006-2005,
les fichiers élaborés donnaient 25 740 000 électeurs. Et vous devez savoir, et Kinshasa avait 2 900 000, comme à peu près le Bandundu, comme l'Équateur. 2 930 000. Mais Kinshasa avait subi l'effet du boycott. Parce que le président Tshisekedi, à l'époque, avait demandé aux membres de l'UDPS de boycotter, de ne pas aller se faire enrôler. Mais curieusement, quand il y a eu identification et enrôlement en 2011, Kinshasa n'a progressé que de 11%. 11%. Alors que la moyenne nationale était de 25%. Nous avons dit non, il y a un problème. Nous avons organisé des colloques, des conférences, des discussions. Nous nous sommes rendus compte que tout le monde, presque à Kinshasa, avait sa carte d'électeur et qu'on voulait minimiser le poids de Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons demandé l'audit du serveur, mais nous ne l'avons pas eu. Nous avons continué, et vous savez, à la fin, nous avons dit on ne boycottera pas les élections. Et avec Etienne Tshisekedi, nous sommes allés et nous avons gagné ces élections. Tshisekedi, Etienne a gagné l'élection présidentielle, vous le savez. Alors, 2018, même mort, on a fait l'enrôlement, 46 500 000 électeurs au Mans. Vous passez des 31 000, en 2011 à 46 millions, et les 31 000 déjà, vous n'arrivez pas à les justifier. Nous avons dit audit. On a fait l'audit. D'abord, nous avons remarqué que certaines provinces étaient gonflées. Et quand on fait l'audit, on expire que 6 200 000. On nous présente un fichier audité de 40 300 000. Mais nous avons compris que là-dedans, il y avait encore 10 millions de fichiers. Nous avons démontré, et vous savez, si vous avez une bonne mémoire, qu'il y avait 16%, donc plus de 6 millions d'électeurs qui n'avaient pas d'empreinte. Vous savez, non? Plus de 6 millions. 2 400 000 électeurs qui n'avaient pas les empreintes complètes. 500 000 cartes d'électeurs qui ont été perdues. 500 000 mineurs. 500 000 soldats et policiers enregistrés. Si vous faites les états, vous avez les 10 millions. Nous avons demandé l'audit. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais, chers journalistes, si vous ne le savez pas, et parce qu'au même moment, nous demandions que la machine à voter soit écartée. La société civile, y compris les évêques catholiques et les pasteurs protestants, nous ont dit que, écoutez, nous avons besoin des élections, allez aux élections, nous, catholiques, protestants, société civile, on va mettre des observateurs en place et ces observateurs vont nous amener des résultats. C'est ce que nous avons fait. Et ils ont amené des résultats, vous le savez. L'Église catholique a amené des résultats de 62,8% du Faïdoubou. Et le serveur central de la CNI a amené 62,11%. On n'a pas eu tort. Et nous continuons. Donc, vous dites, si vous pensez que les gens vont nous distraire pour que nous boycottons les élections, non, il n'y a pas de boycott. Mais nous voulons des élections transparentes, des élections impartiales, des élections crédibles. Et vous dites que vous n'avez pas répondu à la question de l'UFrance. Ce n'est pas l'UFrance qui dit. L'UFrance m'a posé la question et je lui ai répondu. Quelle insulte! Alors, il y a des gens, certainement, je vous dis, je vous le répète parce que vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre. Si vous ne connaissez pas les Lingala, si vous avez appris les Lingala à l'âge adulte, ça c'est votre problème. Moi, c'est ma langue maternelle. Ça c'est un. Deux, cher ami, la Mouka est ici. Vous avez déjà entendu quelqu'un d'autre réclamer la Mouka? Elle Bandou. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Mouzitou il peut vous le dire. Mouzitou peut vous le dire. Je les connais les choses. Avant 2018, je n'avais pas rencontré Mouzitou.
Jamais. Avant des mesures. Jean-Pierre Bemba, je l'ai connu depuis 40 ans. Jean-Pierre Bemba, c'est mon frère. Allez me poser la question. J'allais chez lui. J'étais. Jean-Pierre, il faut me poser la question. Chez son père et tout ça. Quand ma maison à Binza a été incendiée, papa Bemba Saoulona, et à son âme, est venu me voir pour dire mon fils. C'est mon père.